Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager mon écran et je vais vous présenter un trade que j'ai placé donc personnellement et que je vous ai envoyé dans le canal Telegram de Signaux de Trading. C'est un signal ultra facile à détecter. Je vous ai déjà dit beaucoup de fois, que ce soit en live ou sur les autres vidéos, comment réussir à se positionner dans ce genre de scénario. Donc on perd pas de temps, je vais vous présenter le trade que j'ai pris sur NZD USD. On est en H1, vous le voyez. Alors d'abord je vais vous montrer le scénario, ça c'est le scénario avant du coup de me positionner, et puis je l'ai mis du coup sur le canal Telegram. Donc là on voit le canal Telegram juste ici, NZD USD. Donc on voit que c'est vraiment la même disposition. Je me suis positionné ici avec un stop loss assez proche et un take profit juste ici. Donc j'ai pas bougé, j'ai pas placé les stop loss et les take profit parce que ça fait quelques temps maintenant que la position est terminée. Mais en gros, si on veut analyser mon stop loss, je l'ai mis en fait de façon très proche, ce qui me permet de pouvoir mettre un lot assez conséquent sans pour autant perdre beaucoup d'argent. Et en fait, le stop loss, je vais le mettre de façon très intéressante. Regardez. Je ne vais pas me contenter de le mettre uniquement au-dessus de ma résistance oblique en me disant si on touche, ça voudra dire qu'on aura percé la résistance oblique et donc on sera haussier. Non, je vais en plus de ça me donner une nouvelle sécurité en le mettant au-dessus du point haut qu'on a eu avec cette ombre. Comme ça, en plus de casser la résistance oblique par le haut, il faudra également casser cette sorte de résistance qui a été faite avec les ombres, juste ici, vous le voyez. Et ensuite, une fois que c'est cassé par le haut, on touchera mon stop loss. Donc, ce qui me permet en fait de le monter d'un demi-centimètre et de gagner une sécurité supplémentaire. Donc là, j'ai un stop loss qui est très intéressant et qui est quand même relativement safe. Il y a très peu de chances qu'on le touche, sachant que je suis en vente, en tendance baissière, dans un canal baissier. Au niveau de mon take profit, là aussi assez intéressant, je vais le mettre pas forcément en fonction du canal. Normalement, je devrais mettre un petit peu plus au-dessus, plutôt à ces alentours-là, en me disant il faut que je vise le bas du canal et donc que je mette un take profit sur le support oblique. J'ai pas fait comme ça. J'ai eu une vision du coup en diagonale et je me suis dit forcément que quand j'ai la vision en diagonale, on va viser un peu plus bas. Je dois donc trouver un take profit un tout petit peu plus bas que mon support oblique. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dézoomé les prix et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous envoie un signal sur le canal Telegram, je dézoome bien le graphique, c'est pour vous montrer pourquoi je fais tel ou tel tracé. Et donc là, j'ai dézoomé suffisamment pour que vous voyez pourquoi j'ai mis mon take profit ici. En fait, je l'ai mis ici parce que, regardez, on a vraiment une grosse résistance à ce niveau-là. On a tenté une fois, boum, on est directement reparti à la baisse. On a profité de la SMA 200 pour faire un rebond technique, mais ensuite, on a très rapidement réintégré par le bas la résistance. Et ensuite, on a échoué une fois ici, une fois ici. Là, on a eu un travail de résistance et de support, et donc je me dis c'est un niveau qui est très intéressant. Donc si on touche, il y a de fortes chances que soit on va rebondir, soit on va consolider. On n'aura plus trop de mouvements baissiers. J'ai un stop loss ici, mon point d'entrée où je me positionne juste ici au moment où j'envoie le signal, donc à 63 690, et un take profit qui est juste ici. Donc évidemment, je vous ai spoil sans vraiment le vouloir, mais on a eu le TP qui a été touché. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Dans l'idée, vous savez que moi, j'aime beaucoup me positionner quand on a vraiment un travail de rejet. Ça veut dire que je vais attendre plusieurs bougies avant d'être sûr. Évidemment, je ne vais pas pouvoir trader de la même manière pour 1500 personnes plutôt que pour moi-même. Donc là, je vais devoir attendre une confirmation supplémentaire. C'est pour ça que je ne me suis pas positionné sur cette bougie-ci. Là, en fait, je pouvais déjà même me positionner sur cette bougie verte et donc gagner quelques pips et surtout quelques heures de timing. Pourquoi? Parce que j'ai donc une accélération haussière. Vous voyez cette bougie qui est fortement haussière. Mais ensuite, j'ai une indécision. Cette bougie ici a un tout petit corps et deux grandes ombres à la hausse et à la baisse, qui montre en plus surtout un échec de percée. Vous le voyez bien, on a tenté de percer, mais on a échoué, tout simplement. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de mettre mon stop loss. Vous le voyez, ici, j'avais connaissance de cette bougie et c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss. Mais j'aurais au final très bien pu me positionner ici et donc de mettre mon stop loss un peu plus haut en fonction des ombres précédentes. Cette bougie était suffisante pour me positionner. J'ai donc quand même attendu une confirmation parce que en plus de la résistance oblique, moi j'aime bien quand les prix butent sur plusieurs résistances. Ces fameuses résistances plus
ou support que je vous dis à longueur de journée à travers mes vidéos sur YouTube. Donc là on a la résistance oblique qui bloque les prix, mais on a également une résistance horizontale et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors résistance linéaire mais plutôt une zone, regardez je vais mettre plutôt cette zone comme ça. Alors c'est pas une zone qui est super épaisse, hein, j'aurais pu la faire à travers une ligne, mais on voit ici qu'on a échoué, là tout ici on a échoué, là on a échoué et là on a également eu un travail de support et donc de rebond technique. Donc je vois qu'on est sur une résistance plus, encore une fois j'aurais très bien pu le positionner moi-même. J'attends donc une bougie de confirmation, donc la clôture en fait de la bougie qui arrive ici. On a bien une clôture baissière qui montre du coup tout simplement un échec et donc je vais pouvoir me positionner sur la bougie d'après. J'attends toujours la clôture évidemment. Alors évidemment étant donné qu'on a ce genre de scénario, les gens vont se positionner tous en même temps. Ils sont pas cons, on a tous à peu près le même scénario, donc quand on voit qu'il se réalise, on se positionne. Donc là on a été quand même assez rapide, c'est pour ça que j'ai pas pu la choper à la base de cette bougie, mais que je l'ai chopé plutôt en plein milieu, c'est que ça a été quand même assez rapide. Donc vous le voyez ici, je me positionne plus ou moins au milieu de la bougie, donc vers ici en fait, voilà. Donc je me positionne là, je mets mon stop loss là et mon take profit là, et puis je me dis, voilà, j'attends de voir, je suis en tendance baissière, en vente, dans un canal baissier, j'ai beaucoup de chance pour que les prix touchent mon take profit. Là on était vraiment sur 80% de probabilité, surtout qu'on vient de taper sur ma double résistance, ma résistance plus, et qu'en plus on avait cette bougie d'indécision. Donc j'attends, j'ai une bougie du coup qui clôture en baisse assez fortement, on a une impulsion du coup de 10 pips, sachant qu'en moyenne la bougie fait entre 8 et 10 pips là actuellement sur ce scénario en H1, donc j'ai une belle impulsion. J'aurais pu faire un break-even, mais moi je l'ai pas fait, j'ai laissé respirer et j'ai attendu la prochaine bougie. La prochaine bougie elle est haussière, donc pour le coup, et c'est pour ça qu'il faut pas non plus mettre un break-even trop rapidement, on a un retour haussier, on a un engouffrement, on touche, mais les prix commencent déjà à repartir à la baisse sur la même bougie, donc c'est pas vraiment une bougie de puissance, sachant qu'il y a quand même un gros travail de retracement sur cette bougie. Donc je fais rien, je bouge pas mon stop loss, je le laisse ici, je bouge pas mon take profit, je fais rien du tout, je reste spectateur. J'attends donc la prochaine bougie qui revient dans mon sens. Elle n'est pas non plus ultra intéressante parce qu'elle va pas engouffrer et on a quand même un tout petit travail ici aussi, donc je fais rien. Et là par contre ça devient intéressant parce que j'ai un nouveau plus bas. La bougie donc a fait une impulsion, a clôturé plus bas que les bougies précédentes et donc on a un nouveau plus bas. Moi je me suis positionné ici, donc je recommence à être en positif donc de quelques pips, donc de 20 pips et je me dis ok ça peut être intéressant. J'attends donc la bougie et c'est cette bougie-ci qui vient de taper mon take profit. On le voit justement. Donc là moi je me suis positionné ici, voilà, juste en plein milieu de cette bougie-ci et là on a touché mon take profit avec une ombre. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien placer son take profit, c'est parce qu'il peut être touché avec l'ombre de la bougie. On n'est pas obligé de clôturer sur le take profit évidemment. Et donc c'est pour ça aussi que si vous le mettez trop bas ou trop haut ou que vous le mettez justement au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support, on risquerait de retourner, donc les prix fassent un rebond ou un repli sans toucher votre take profit. Donc c'est important de le mettre sur des niveaux stratégiques comme je l'ai mis là, où on l'a touché uniquement avec mon ombre et puis là c'est plus trop le même scénario. Attention, vu que là ici on a un gros scénario de rebond technique, on a une énorme ombre ici qui montre de la puissance haussière, il y a de fortes chances que les prix repartent à la hausse ensuite. Et c'est ce qui va se passer, les prix repartent à la hausse et donc maintenant on pourrait refaire le même scénario, mais on touche le haut du canal, donc il y a de fortes chances qu'on reparte à la baisse. Et qu'est-ce qui va se passer? On repart à la baisse. On part pas trop à la baisse et là du coup ça devient intéressant, c'est qu'on est reparti à la baisse mais on n'a pas fait un nouveau plus bas. Ces points bas n'ont pas été plus bas que ces points bas précédents. Ils ont été en fait au même niveau et donc on est plutôt sur un retournement à ce moment-là. Étant donné que les points bas ne sont plus de plus en plus bas, on pourrait penser que là, incessamment sous peu, on pourrait très bien casser par le haut ce canal pour changer de tendance et péter du coup à la hausse. Étant donné que on n'a pas clôturé plus bas que ce point-là précédent. C'est ce qui va me gêner sur ma position et qui me ferait du coup couper. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a ici une énorme bougie haussière, puis on rattrape là, sûrement à mon avis un impact fondamental, mais quoi qu'il en soit, on a pété ici le canal. Parce que c'est ce mouvement-ci qui nous fait montrer qu'on est en retournement de tendance. Donc il faut bien faire attention lorsqu'on est dans un canal et qu'on veut trader la tendance. Là, je suis OK parce que j'ai un nouveau plus bas et je suis OK, j'ai pas du tout de signal de retournement. Si je décide de me repositionner ici, je dois faire attention. Je dois faire attention surtout ici parce que là, le point bas, il n'est pas nouveau et on a du mal justement à le casser plus bas. Donc, on a à mon avis un signal en se disant OK,
je coupe ma position plus tôt en gain ou en perte ou à break-even, mais je laisse pas aller jusqu'à mon stop loss ou à mon take profit, je coupe avant parce que là je vois que j'ai un retournement de situation et ça vous empêche du coup de toucher votre stop loss, surtout si vous l'avez mis assez large ici, il est quand même touché, il faut faire attention. Donc voilà la position que j'ai mise, c'est une position que j'aime bien vous partager parce que c'est une position qui est simple. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo peuvent ouvrir leur graphique à la suite de cette vidéo et essayer d'identifier ce genre de scénario. Vous cherchez une tendance, vous tracez un support oblique, une résistance oblique et ensuite vous essayez de surfer sur la vague. Chaque fois que vous voyez des nouveaux plus bas ou des nouveaux plus hauts, vous avez des nouveaux scénarios pour rentrer sans aucun problème, toujours avec un stop loss relativement proche et un take profit cohérent. Et dès que vous voyez un signal de retournement ou un signal de faiblesse ou un signal comme quoi les prix ne sont plus aussi réactifs qu'avant, vous prenez pas de risque, vous sortez et vous allez chercher un autre graphique, un autre actif avec un canal haussier ou baissier. La vidéo est terminée, dites-moi en commentaire si vous utilisez cette stratégie, si oui, quels sont les résultats que vous avez, sinon pourquoi vous avez décidé de ne pas utiliser cette stratégie. N'oubliez pas que si vous voulez faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading, vous allez découvrir ma formation totalement gratuite, c'est le lien dans la description, c'est le tout premier lien, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle a été entièrement refaite, cette formation offerte, et elle va vous permettre du coup de créer un compte, d'avoir des stratégies de trading, d'avoir des indicateurs. Je vais même vous montrer comment j'ai fait pour faire mes premiers 1000 € par mois en trading. Et je vais vous donner des cours sur les take profits, les stop loss, les clôtures partielles. Donc voilà, c'est super intéressant. Je vous invite à rejoindre cette formation offerte dans la description. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!